Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun. Avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun. Oh, que c'est bien fait en ce mercredi, le 8 avril. Bienvenue tout le monde dans Midi Fun avec l'excellente Marie-Claude Savard. Plus spectaculaire que jamais, Peter McLeod. Il est printanier comme un vrai printemps. Étienne Phoenix est là également. Anne Thomaire est aux réseaux sociaux et toujours sur les divers sites de rencontres. Absolument. Il est de toutes les plateformes. Il est Sauf le tremplin de 10 mètres. Quand on était jeune, Pierre, nous autres, on trollait, lui, il scroll. Hey, nous avons également Ben Cossette qui est là, idéateur de son métier, ami. Un peu génie radiophonique. Le saluons. Nous le saluons. C'est notre confident. Et nous saluons également Marc-André Hamel, dit le petit chat. Parlant de confidence, j'ai reçu des confidences de notre ami Julie Bou. Oh! Ah oui, qui a assisté hier au match du Canadien. Oh! Et elle a assisté au match du Canadien à la cage au sport. Et Julie Bou est une personne extrêmement enthousiaste. Là, actuellement, chez le Canadien, elle est complètement folle. Oh, elle est là. Bonjour, Julie. On va te rejoindre immédiatement avec Bibi Queen. Bonjour, Julie. Bonjour. Ma chère Julie, donc, de plus en plus sur les réseaux sociaux, tu prends de la place et avec ta Bibi Queen, tout ça. Oui. Et tu Parce qu'elle a son petit gilet officiel du Canadien de Montréal. J'ai fait imprimer derrière Bibi. C'est magnifique. Elle est rendue à combien de followers, notre Bibi? Elle approche, c'est 1300, je pense. Oui, c'est une influence chienne. Une influence chienne. Et Julie est tellement enthousiaste sur la fin de saison du Canadien de Montréal qu'hier, elle était donc à la cage au sport de Boucherville et elle était avec les amis. Il y a eu quand même une certaine surprise dans ce match-là. Hier, c'est un but de Philippe Danault. Ça arrive pas souvent. Mais ça arrive parfois. Ça arrive parfois. C'est une erreur, là, comme ça. Ça arrive. Et quoi qu'il en soit, Julie était super contente. Et qu'est-ce qui s'est passé avec toi, ma Julie? Très contente du but. Mais après ça, je retourne sur les réseaux sociaux parce qu'on faisait des stories. C'était avec les collègues. Phil Branch était là, notamment Sébastien Trudel, Anne-Thomaire, Alex Charbonneau, Dave Morgan. Fait que je suis comme sur mon téléphone après le but. J'en reviens bien du but de Danault. Puis là, je relève, tu sais, il y a le gros écran. La cage à Boucherville là, qui fait le mur au complet. Fait que je me relève la tête pour checker où est-ce qu'on est rendu dans le match. Et là, je me mets à crier. Il y a un but. Je suis toute seule à crier parce que... J'aimerais être un petit peu. C'était le replay. C'est une reprise. Oui, c'est la reprise. Mais on devrait toujours vivre comme ça. Chaque grande joie de notre vie devrait avoir un replay. On peut Et le on vivre deux devrait fois. pouvoir le revivre une autre fois. Exact, mais les gens ont ri de moi. Ouais, c'est sûr. Puis c'est plate parce que Dano a manqué une chance de scorer 2 buts. Imagine, c'est ça. Imagine. Il y avait du bonus, mais s'il y avait 2 buts dans un match, il aurait passé à 2 cheveux. Hey, salut Julie. Elle est Bonne toujours fin là de pour saison. avoir l'Arnonoun à ton service, mon beau Pierrot. Salut, Gigi. Ben, il reste La de même. saison du Canadien qui se termine mardi prochain et après ça, on s'en va bien sûr en série éliminatoire. Hey, on va jaser de quoi, nous autres, aujourd'hui? On va parler d'un voyage involontaire fait par un chat. On a besoin de retrouver le propriétaire d'un chat. Je vais vous parler de ça dans un instant. Mais tout de suite, je voudrais rassurer des parents de Montréal, puisqu'il y a eu 2 écoles qui ont été évacuées vers 9 h ce matin. C'est l'école secondaire La Dauversière Évangéline et l'école primaire Gilles Vigneault. Je vous explique. C'est qu'il y avait, semble-t-il, un colis suspect. Alors là, il fallait évacuer tous ces jeunes-là, des dizaines de jeunes qu'on sort. Heureusement, il ne fait pas trop froid aujourd'hui. Tu sais, n'as pas le temps de prendre ton manteau. Et puis finalement, c'était non fondé.
Alors, je rassure les parents, il y a de ce côté-là, les jeunes sont retournés à l'intérieur. Et l'autre chose, une nouvelle qui nous arrive à l'instant, le Parti libéral de Mark Carney qui vient de récupérer un autre député conservateur qui a traversé la Chambre. En fait, c'est une députée, Marilyn Gladu, une députée ontarienne, qui a décidé de joindre les libéraux. Donc, les libéraux de Mark Carney qui sont à un seul vote d'avoir la majorité à la Chambre des communes. Un seul député, tu veux dire. Un seul député, pardon. Et vous savez qu'il va y avoir vote dans 3 comtés lundi prochain. Alors ça aussi, ça va faire jaser aujourd'hui. Bon, ben écoute, puis on va se retrouver tantôt donc, pour notre informateur régulier. Mais quand il y a un appel à la bombe ou des affaires comme ça, un colis suspect, je trouve ça plate parce que il dit jamais qu'est-ce qu'il y avait. Enfin, quand j'aimerais ça savoir ce qu'il y avait. Moi aussi, je voudrais savoir. Un colis, mais il le dit jamais. Pourquoi ils font pas un show de ça? Tous des colis suspects. On les ouvre. Non, mais tu sais, j'aimerais ça. T'es malade, toi? J'aimerais ça voir le porte-parole de la police qui vient. En fin de compte, c'est une boîte à lunch qui a été oubliée par le petit Henri en fin de semaine. C'est ça. Hey, on va voir le brick syndical aussi avec notre Marie-Claude, un spécial Alex Hilton. Ah, écoute, mon bon ami, perdu mon bon ami hier. C'est une des rares personnes qui l'a côtoyé dans les derniers temps. J'y ai parlé il n'y a pas plus tard qu'un mois. Il parlait à sa maman hier. Fait qu'on va faire le tour de ça ensemble. Wow. OK, parfait. Puis on a de la super musique. On a notre Pete McLeod qui est là. Aujourd'hui, avec Pete McLeod, nous allons aborder le côté culinaire de Pete. Les meilleurs mix ou vos pires mix de bouffe, OK? Et ça va donner, bien sûr, notre sujet pour aujourd'hui. Vous nous envoyez ça sur le 6-12-12. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. On apprivoise pas les chats sauvages. Ah, les chats sauvages de Marjo, c'est tout le temps cute. On aurait pu mettre également Year of the Cat. Hein? Year of the Cat? Oui, de Al Stewart. Ah oui, c'est très bon, Year of the Cat. Oui, c'est un grand classique des années 70. Alors ce midi, on est à la recherche du propriétaire ou de la propriétaire d'un chat qui a fait un voyage d'une 100aine de kilomètres bien malgré lui au cours des derniers jours. Je vous explique. Ce chat-là a été retrouvé à l'intérieur d'une remorque d'un camion qui a fait une livraison à l'entrepôt Walmart de Cornwall, en Ontario, le 1er avril, il y a exactement une semaine. Et ce camion-là était parti d'ici à Montréal, d'un Walmart de l'avenue Granby. Alors, ce chat-là a fait un parcours, bien malgré lui, de 114 kilomètres. Alors, au moment où on se parle, il y a peut-être une famille qui a mis une photo de son chat et qui cherche le dit chat, puis qui ne sait pas qui est rendu en Ontario. C'est quelqu'un de Granby. C'est quelqu'un de Granby qui a perdu son chat. Non, de l'avenue Granby ici à Montréal. Ah, à Montréal, et qui s'est retrouvé à Cornwall, en Ontario. Mais c'est quel genre de quartier, l'avenue Granby? Situe-moi un peu. Écoute, pour moi, j'essayais de voir ça. Je pense que c'est Rosemont, si tu me permets l'approximatif. Là. Alors là, je me dis, coudonc, il y a peut-être un chat qui a profité d'une porte ouverte pour se retrouver dans la remorque. Et là, tu parles une grosse remorque, et qui, là, à part d'un Walmart, s'en va à l'autre pour faire une livraison. Mais et ça là, se peut en ouvrant les portes... Parce que moi, Pierre, t'es venu à quelques reprises chez moi, tu te rappelles de Margot Taylor, ma chatte, elle faisait ça, elle. Elle embarquait d'un char. Tout le temps, si quelqu'un, exemple, mon voisin, mettons, Marc était en train de sortir son épicerie, il revenait, ma chatte était dans son char. Ben non. Tout le temps, il venait des gens. Elle avait une médaille, elle avait un collier, tu sais. C'est un cri à l'aide, ça, c'est un chat qui veut s'en aller, qui est maltraité. Elle a déjà pris des petits traits, mais revenant en crise. Mais Marie, ce que tu dis là, c'est très important. Effectivement, il appartient à quelqu'un parce qu'il y a un collier qui est rose. Mais il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de numéro de téléphone, puis il n'est pas micro-pucé. Attention, s'il y a un propriétaire de chat dans la région de Montréal, dans le quartier Hochelaga, blanc, c'est très important. Okay. Alors, noir et blanc? Oui. Le collier rose. L'œil droit, il y a du blanc autour, et sur l'œil gauche, il y a comme une cicatrice qui part de l'œil jusqu'au nez. Et qui répond au nom de Minou. Ou d'associer Walmart. Non, mais ils ont fait quoi avec le minou en là, c'est ça. Ils l'ont montré à la caméra et là, ils ont posté une photo, ces employés de Walmart, ces associés, sur les Lost and Found, perdus et retrouvés de la région d'Ottawa. C'est quand même loin, d'Ottawa, Cornwall. C'est à peu près une autre centaine de kilomètres. Et là, on a partagé également ça dans d'autres pages où
chat perdu et retrouvé de la région de Montréal. La SPCA qui aurait été impliquée. Là, j'essayais d'avoir la confirmation jusqu'à quelques minutes. Alors, c'est sûr qu'il y a une famille qui cherche son chat. Là, j'ai peur, en vous parlant de ça, d'être inondé de gens qui disent hey, « Moi aussi, je cherche mon chat, je l'ai perdu. » Mais c'est une histoire assez spéciale. Oui, mais embarquez pas là-dedans, les gens. Là, je veux dire, il appartient à quelqu'un. Pauvre chat. Oui. Puis on connaît tous des chats qui ont parcouru des centaines, sinon des dizaines de kilomètres pour retrouver. Mon père, le chat Robert. Le chat Robert. Le chat Robert que l'on avait chez nous à Chicoutimi a soudainement disparu. Moi, j'avais à peu près une dizaine d'années. Mais plus mon chat. Avez-vous vu Robert? Non, Robert... Pierre, si tu me permets, souvent, quand il y a des crimes comme ça qui se passent, il faut commencer par les alentours. Hein? Oui, il faut regarder particulièrement au niveau parental. J'avais regardé. Et là, à un moment donné, je reviens quelques jours plus tard, peut-être une semaine, 10 jours plus tard, après la disparition de Robert. Je reviens à la maison après l'école et là, mon dos, mais Robert est en avant de la porte. Écoute, je suis bien content. Il a maigri un peu, mais je vais faire rentrer dedans. Et là, mon père revient de travailler. Et là, il dit hey, on a retrouvé le chat est revenu. Écoute, il est venu, Marc est venu blanc comme une nuit. Il avait pris le chat. Et il l'avait amené dans le rang Saint-Paul. Les gens de Chicoutimi, vous savez ce que je veux dire, on part du quartier Murdoch, on s'en va dans le rang Saint-Paul, il y a une rivière. Oui. Okay? Il a traversé la rivière Langevin, ou la rivière du Moulin, si vous préférez, qui sépare donc les rangs, tout ça. Stif, il a traversé la rivière. Il est revenu, il était allé le mettre dans une ferme. Mais qu'est-ce qu'il avait fait, Robert, pour qu'il se fasse expatrier de même, là? Je sens qu'il n'a pas fait grand-chose. Hein. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pissé en dessous de la table? C'est lui, ça, je t'ai déjà parlé, qui a chié sur il avait chié sur le chest à mon père. Ah non! Mon père dormait, OK, puis c'était réveillé avec une petite... Ah, c'est pas vrai? Ça, c'est drôle. Ça a été le congé pour Robert, mais après ça, on a eu Robert jusqu'à sa belle mort, là. Parce que je me souviens plus comment ça s'est passé. Mais c'est fou, l'histoire de chat, là. Il devrait faire plus de films avec des chats. C'est toujours des chiens qui ont... Non, mais écoute, les chiens... Je m'excuse, mais les chiens qu'on a eus une dizaine de jours, l'histoire des chiens qui avaient été volés en Chine. J'avoue. Qui ont réussi à se sauver, puis en plus, il y avait un leader, c'est un... tout petit, le chien de la reine. C'est quoi, ça? Il y a eu une mise à jour là-dessus. Ouais. On pensait effectivement que les chiens étaient partis, s'étaient sauvés, ils avaient échappé à leur ravisseur, et finalement, c'était simplement quelqu'un qui avait pris des images de ces chiens-là qu'il voyait, et ces chiens-là étaient partis parce qu'ils avaient vu une chienne en chaleur, puis ils avaient décidé de les suivre. Alors, mise à jour de l'histoire. Ils n'ont pas été kidnappés. Ben non! Excuse-moi, t'es crissement plate d'arriver avec ça, parce qu'on avait une belle histoire, là. T'es pas obligé de nous informer. Là, tu me fais vraiment chier. J'essaie d'apporter de la rigueur. Mais non, on veut du rêve, t'as pas compris? Je suis carré. Moi, il faut que je rappelle après 25 personnes, le dit que c'était de la merde. C'est plate! Bon, mais je vais suivre Robert, puis je m'en vais sacrer mon gars pour y aller. Il y a quelqu'un qui nous dit, c'est la messagerie texte, on va terminer là-dessus. La semaine passée, mon père a fait des rénaux chez lui. Et le chat est rentré dans le plancher. Oh non. Ben non. Il est resté là 3 jours, OK? Personne ne le trouvait. Il avait quasiment cloué le chat dans le plancher. Mais là, il a survécu grâce, bien sûr, à Mike de chez Rona qui allait faire un tour chez lui, qui a déplugué tout ça. Bon, OK. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Bienvenue tout le monde dans Midi Fun ici sur Énergie à travers tout le Québec via bien sûr nos stations régulières et iHeartRadio. Oui, absolument. Et aujourd'hui, juste avant de passer au menu de ce que l'on va avoir dans le break syndical, au nom de toute l'équipe, est-ce que tu as une musique quand même de circonstance? C'est son anniversaire. Une brave femme. 28 ans aujourd'hui. Je crois que tes renseignements sont complètement inexacts. Non, mais je l'ai gentil. Ouais, ben écoute, moi je vais continuer dans la crédibilité. Dans la crédibilité. C'est une brave femme. Oh. On ne sait comment elle fait depuis des années pour l'endurer. Je crois qu'elle est dans le déni, qu'on dit. On me dit même que ça fait 22 ans exactement qu'elle l'endure. L'équipe de Midi Fun, incluant Marie-Claude Savard, moi-même, Pierre Pagé, Peter McLeod, ainsi que toute notre équipe de soutien qui nous soutiennent d'une manière extraordinaire, veulent souhaiter bon anniversaire, 41e anniversaire de naissance de l'épouse de M. Ben Cossette, Karine Teasdale. Bonne fête, Karine! Ouais.
Wow! Ben, il l'a enregistré. Puis de la part de Ben aussi, au cas où qui, à soir, il l'oublierait. Mais c'est pas au cas où. Moi, il m'a dit fais donc un message parce que ça me tentera pas de souhaiter bonne fête. Ah non, mais attendez, là. Oh. C'est un des plus beaux couples que j'ai vus, moi, là. Oui. Ouais. Séparément, c'est une chose. Mais ensemble, là. C'est fusionnel. Wow. Tu sais, je veux dire, physiquement, là, mettons. Moi, je trouve ça mal assorti. Karine étant tellement jolie, OK? Elle est extraordinairement elle est belle. magnifique. Elle est magnifique. Ouais. Et Ben, qui est plus Mais ordinaire Ben que a du ça. potentiel. Ouais, mais il est mal exploité. Mal exploité. Ah, mais enlève le coton ouaté, enlève une coupe de livres. Tu sais, Oui. peigne-les, là. Là, tu commences à rentrer. Ben, là. ta gueule, arrête de nous parler dans les oreilles. Arrête. C'est juste fatigant. Mais je fais juste dire, mettons qu'on fait ça, là. Ça va. Hey, on pourrait y faire une transformation d'ici la fin de la saison. Ça serait magnifique. Ah, moi, j'aimerais ça ça. serait drôle. Ça serait le fun. Transformation. Ouais. Moi, je suis ouais. bonne pour faire de la couleur. ouais. Toi, tu connais plein de médecins là, qui les font des cheveux. chirurgies. Ah, tu te rendrais jusque-là, toi? Ben, je sais Ah pas. oui, oh, à moins ben qu'ils non. veulent s'entraîner, on sait pas. Les seins, ouais. Les seins. Et t'as ton sucre. Bonne fête, Karine Teasdale, 41 ans. On te salue. Le break. Daba. Syndical. Oh, c'est un break syndical important Émotif. aujourd'hui. C'est un hommage. Moi, là, à l'été 2023, je me suis ramassée dans un Tim Hortons, les amis, de Châteauguay, et j'ai fait une rencontre qui allait complètement changer le cours de mon existence. Ah, tu sais, dans l'univers. Donner lieu ouais. à un documentaire qui s'appelle Être un Hilton. Ça avait été des milliers sur Messenger hier à m'écrire, des gens qui ont vu ça sur Crave Ben oui. et qui ont entendu la triste nouvelle. Alex Hilton nous a quittés hier. On ne sait pas exactement à quelle heure. Moi, je connais toutes les circonstances de ce qui s'est passé. Tu as parlé à sa mère. Hein? Oui, puis à sa famille aussi. Donc, c'est une rencontre improbable entre une fille de 5 pieds 2, OK, qui connaît la boxe, mais sans plus, et un vieux boxeur. Là, tu vois ça dans les films. Là. C'est comme... Une légende. Ah, une légende incroyable. Que la vie, elle n'a pas été... La vie, un poquet de la vie. Oui. Mais il y avait encore une petite étincelle puis une petite flamme, puis je veux vous parler de mon ami Alex Hilton. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums. McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard qui a des choses à nous dire aujourd'hui. Sur mon ami Alex Hilton, qui est décédé hier, on ne sait pas à quelle heure, dans son salon, en train de regarder la télé. Il habitait avec sa maman à Châteauguay. Il était l'aidant naturel de ses parents. Son père, décédé il y a 2 ans, était atteint de démence, ce qui a accompagné son père dans la démence. Sa mère, lourdement handicapée aussi. Fait qu'il était en quelque sorte préposé aux bénéficiaires. A essayé de racheter une vie tellement complexe, rempli de regrets, mais un gars lumineux, là, drôle, les amis, calme, là, un personnage de film. Si vous n'avez pas vu le documentaire Être un Hilton sur Crave, là, vous allez découvrir un personnage tout en nuances, un vieux gaillard solide qui parle pas beaucoup. Il observe, il regarde. Et quand il t'en lâche une, il t'en lâche une. Et c'était une amitié absolument... improbable? Ben plus qu'improbable, parce que la famille Hilton, si vous les connaissez pas, là, mettons, ça se peut bien, il y a des jeunes qui les connaissent pas. Imaginez un père écossais, émigre à Montréal, un champion de boxe. Il y a 5 enfants, en fait 6, parce que Joanne, la sœur, habite en Ontario. 6 enfants, mais 5 gars. Et il décide de faire de ces 5 gars des champions du monde de boxe. Pas d'éducation. À 5 ans, ils sont montés dans le ring. 5 ans. Alex se battait contre son frère Dave. Ils ont eu des gants de boxe avant d'avoir des mitaines. Exact. Fait que t'as Dave le plus vieux, puis il faut pas les mélanger. Dave qui a été champion du monde de boxe. Ouais. Alex, le deuxième qui est arrivé. Ensuite, il y a eu Stuart, Matthew et Jimmy le plus jeune. Ouais. OK? Les 5 étaient prédestinés à devenir des grands boxeurs. Jimmy le plus jeune a lâché assez rapidement. Il avait plus de difficulté à courir, pauvre Jimmy. Stuart est mort tragiquement dans un accident d'auto dans les années 80. Ouais. Matthew a signé avec Don King un contrat extraordinaire de plusieurs millions de dollars, perdu un œil dans une bagarre de rue. Donc, tout est parti. Tout arrête là. Alex, OK, a été champion canadien début 1983, démêlé avec la justice, tous des problèmes de consommation. Lui s'est retrouvé, ça a été le premier, on l'appelait le mouton noir de la famille, s'est retrouvé en prison début vingtaine. C'était pas Dave, le mouton noir? Non. C'était Alex qui Alex était considéré le mouton noir Okay. parce que c'est le premier qui a eu du trouble avec la justice. Okay. C'est le premier à briser cette image-là. Et quand il s'est retrouvé en prison, il y a eu un incident en prison qui a fait qu'il s'est ramassé au pénitencier. Il a essayé de se suicider
à ce moment-là, tellement il pensait que sa vie était finie. Il est rendu quoi, au milieu de la vingtaine, peut-être? Exact. Il est sorti du pénitencier, puis il a recommencé sa carrière de boxeur. Ça, c'est l'histoire d'Alex Hilton. OK. Ça veut dire que là, on est rendu dans la trentaine. OK. Oui. Et puis là, c'est Hilton Ouellet. Hein? Oui. Il y a eu des rencontres, il y a eu des combats Il y a- mémorables. Alex Il y a s'est battu. Lucas aussi, je Oui. pense, s'est battu contre Lucas. Il s'est battu contre Adam Green beaucoup. Il s'est battu, Green, si bon vous voulez ami. voir un bon combat, le combat dont il était le plus fier, là, quand on regardait des combats sur YouTube, parce qu'Alex, il regardait jamais ses archives, puis il avait quasiment oublié qu'il était boxeur là, quand je l'ai rencontré. Ouais. Ah, mon Jacques Leblanc, il s'est battu contre Jacques Leblanc dans les Maritimes en 94 quand il sortait du pénitencier. Et pour lui, c'était le plus gros succès parce que tout le monde disait jamais il va remonter dans un ring, puis il a réussi. OK? OK. C'était extraordinaire. Puis les dernières années de sa vie, les dernières années de sa carrière, on va dire, Marie, ce gars-là, c'était pas annoncé, mais il boxait très, très, très blessé, Oui. hypothéqué. là. Il a eu un accident de travail, lui, quand il travaillait pour les trains. Il est tombé en 2 wagons, puis il a perdu l'usage de son épaule droite. Il s'est battu à un bras pendant toute la fin de sa carrière. Il a reçu énormément de coups à la tête. Donc, quand moi, je l'ai rencontré à 57 ans, c'était un gars tranquille, de peu de mots, qui observait. Fumait toujours ses cigarettes, 2 paquets de cigarettes par jour. Sobre, par exemple, depuis 15 ans. Avec en lui une histoire incroyable, celle des Hilton. L'histoire de son père, l'histoire de ses frères. Dave et Alex, chien et chat. Dans la même maison, si un est dans le salon, l'autre est dans la cuisine, l'autre ça va Tu dans la parles cuisine, pas, là. l'autre... Ça ne se Toi, parle Marie, pas. pendant le temps que tu jasais, parce qu'on en a jasé à un moment donné, pendant le temps que tu jasais, mettons, avec Alex dans le salon, pis ça, tu voyais en arrière passer Oui. Dave, là, c'est comme un fantôme dans la maison, là, puis ils n'ont pas de communication. Là. Très peu de communication. Puis, tu sais, Dave, faut comprendre que c'est celui dont on a le plus entendu parler dans les nouvelles parce qu'il a marié une Gatti, Anne-Marie Gatti. Il a eu La femme, la sœur, sœur ouais. d'Arturo. Ouais. Ils ont eu 2 enfants ensemble, Anne-Marie et Ginny. Et Dave Hilton, il nie toujours sa culpabilité, mais il a été reconnu coupable d'avoir agressé ses filles. Il y a eu un livre qui est sorti là-dessus. Et souvent, on mélangeait Alex et Dave. Et c'est ce qui insultait le plus Alex. Ça, c'est ça. Parce qu'Alex avait des regrets sur ce qu'il avait fait en prison, sur son parcours. Lui a eu 3 familles séparées, 3 sets d'enfants, dont il n'a pas pu être un père. Tabarnak. Mais il y avait Parce pas que de c'est noir- compliqué. Mais il n'y avait Ça. pas de noirceur envers les jeunes puis tout ça. là. Jamais. Il n'y avait pas de carence. Il n'y avec avait ça, pas là. de ça. C'était un gars qui était doux. Il m'a toujours dit qu'il n'aimait pas la boxe, que quand il aimait quelqu'un, il voulait pas que quelqu'un monte dans le ring. Il aurait pas voulu boxer, il aurait voulu faire de la mécanique. C'était un destin particulier. Et puis, ce documentaire-là, nous, là, on s'est entendus, là. On est devenus des vrais amis. Ah, là. je le voyais quand tu m'en parles. Là. Écoute, on s'est rencontrés, c'est quoi les chances, la petite fille de 5 pieds 2 avec l'ancien boxeur? Puis des fois, on s'assoyait au Tim Hortons, puis on parlait même pas. Puis j'étais bien à l'aise. Puis là, des fois, il me posait des questions. Il vivait le deuil de son père. J'essayais de l'accompagner là-dedans. Il m'a appris des choses incroyables sur la vie. Il m'entraînait dans le ring. Écoute bien. Puis il me disait des choses sur ma personnalité que je n'avais jamais vues. À un moment donné, il me disait, tu sais, t'es pas obligé d'encaisser dans la vie. Il dit, quand t'es dans le ring, tu peux te tasser quand quelqu'un te frappe. T'es pas obligé de le manger, du Puis, coup. là, à un moment donné, on se retrouvait à prendre un café, puis il me disait, en anglais tout le temps, il me disait, peut-être tu devrais penser à ça dans ta vie, toi, tu sais. Il dit, t'as rien à prouver à personne. T'es pas obligé de rester là quand le monde te verge dessus, Marie. Ouais, Et j'ai c'est fait, bon, bravo. mon Dieu Bravo. Seigneur, qui était philosophe dans sa manière d'être. Fait que tout ça pour dire que ces 15 ans de sobriété, il s'est occupé de son père, s'est occupé de sa mère. J'ai parlé avec sa mère hier. Elle était correcte. C'est du monde fait fort. C'est un clan qui est encore tissé très serré. Puis je veux vous dire une chose, on n'a pas fini de comprendre l'histoire des Hilton. Il y a des couches, puis des affaires, puis des secrets qui demeurent encore. C'est ça. Moi, j'en ai une partie. Tout n'a pas été dit. Au crime. Ah, ouais. Tout n'a pas été dit. C'est toute une histoire, honnêtement. Un jour, il y aura un film, tous les gens d'Hollywood rôdent autour de la famille. Ah, ouais. Depuis toujours. Depuis toujours. Mais j'en Mais sais il vraiment faut, pas. Hey, c'est crème, toute une histoire, là. Hey, c'est 5 kids, mon gars. Puis en même temps, le père, tu dis, ça n'est occupé, là. Puis c'est probablement qu'il l'aimait, son père, mais ça a été son bourreau aussi. Oui. là. Tu sais, ça a été le bourreau de toute sa famille-là. Là. Ce gars-là, il n'était pas évident. Là. Non. Fait que, tu sais, il est Il parti. les a vendus à Don King. Don King. Il est parti hier, Alex Hilton, à 61 ans. Puis ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'est jamais trop tard dans la vie, peu importe notre passé, pour se reprendre en main et faire mieux. Ouais. Bravo, Marie. Ben, bravo, Marie. Écoute, je ne l'ai pas écouté, j'ai pas regardé. C'est sûr que je vais aller le voir. C'est sur Crave, toujours disponible. Hilton, ouais. Comment tu dis ça? Être un Hilton. Être un Hilton. OK, les amis, T'as-tu allez envie sur de nous Crave. embroyer une petite shot? Ah non, c'est correct, j'ai broyé hier pas mal. Aussi disponible en
Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Bienvenue dans La zone McLeod, la zone McLeod. Attention, turbulence à l'horizon. Nous entrons dans la zone McLeod. Toujours impressionnant de rentrer dans la zone McLeod. Oui, on sait où ça commence, mais on Ben, n'a c'est pas tout le monde idée. qui rentre là. Non, c'est seulement les gens d'énergie. Exactement. Absolument. Aussi. Mais je ne sais même pas par où commencer tellement que j'en ai des affaires. Mais c'est pas toutes des grandes recettes, on s'entend. Des fois, ça peut être le fun. Là. Puis j'en vois passer. Bravo aux gens sur 6-12-12 envoyer de l'affaire. Puis tu sais, on a le jugement facile quand on parle de la bouffe. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Ben oui. Non, juste la personnel. façon que je gère la mayonnaise. Moi, il y a des gens qui font, mais on crée, je mettre ça là, on du fou, là. Ah oui? Ah ouais, moi, de la mayo, là. Ouf. Et là, Chess, Chauffé? ben, Oh, hier, non, oui, de la j'aime mieux. mayonnaise, on en avait dans notre sandwich hier. Écoute, Il y la en a. mayonnaise partout. C'est bon de la C'est mayonnaise. bon. Puis moi, j'en mange partout. Tu sais, des gens aiment beaucoup prendre un carré de beurre avec le pizza. Là. Moi, je m'en fous de ça. Moi, c'est la mayo. Puis c'est laquelle tu prends, toi? C'est-tu la sauce à salade ou ben non, la mayonnaise? C'est la Hellmann's. Ouais, Mais tu sais, il y a du monde qui vont capoter, ils vont dire l'autre, c'est de la Miracle Whip. Là, je sais pas trop. là. Ouais, mais ça, c'est de plus la une sauce à salade. Ouais, je sais bien. Mais ça reste que c'est des œufs avec la La Kirkland est bonne. Mais Je tu vais te le savais-tu dire, là, qu'elle goûte la grosse même Kirkland. affaire que la Hellmann's? Ouais. Ça, c'est... Hey, on est parti. On est pareil. Mais la mayonnaise, tu mets ça où, mettons? Outre, là, je La comprends. pizza. OK. La pizza, je vais en mettre. Écoute, je vais en mettre dans un hot dog, je vais en mettre dans un hamburger. Du poulet froid. Du poulet froid. Ouais. Tout- Bon, mayonnaise. je me fais un bon filet mignon, puis ça se peut, je me mette une petite mode de maillot sur le coin. Ah, Écoute, ouais. viens manger chez nous. On est des gars de maillot. Mais qu'est-ce que ça vient chercher en toi, la mayonnaise? C'est quoi le goût onctueux? C'est la J'aime le texture? goût, c'est vraiment le goût. le goût, Puis c'est moi, bon. à la base, par exemple, Marie, c'était bizarre ta question, parce que c'est moi qui l'ai interprété bizarre, mais je te dirais qu'à la base, je suis un gars de type sauce. Ah, OK. T'sais, en partant, là, moi, je suis très, Sur très le sauce. chest, partout. Oui, partout. Denise Bombardier, let's go. On se badigeonne tant qu'on peut. Je vous en nomme, ça, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais je mets aussi de la mayonnaise là-dedans. Un grilled cheese sauce asperge. Un grill. Avec la mayonnaise. Mais je mets pas un maillot dedans parce que je le fais chauffer. Mais après ça, je me mets une petite mode de maillot dans l'assiette. Mais, Et tu comprends? Attends un peu, là. Peut-être tu mets ton grilled cheese, Ouais. tu mets de la sauce Non, asperge. tu commences avec le fromage pour que la sauce asperge elle elle imbibe reste pas le dedans. pain. Ouais. OK, c'est du Attends une McLeod, minute. pas à peu Wow, près. wow, wow, wow. On Attends un peu. commence. Ça, là, ton petit Émile, là, ton petit Henri, il est très prêt en Oui, tabarnak, sur ma Émile aussi. Mais donc, tu mets... OK, on a nos tranches de pain, juste Ouais. pour Oui. récapituler. Oui. Là, on met le fromage d'un bord du pain puis de l'autre Ouais. bord du pain. On met la sauce asperge Ouais. dans le milieu. Oui, parce que sinon, Là, ton tu pain va venir trop l'écrases. trempe. Ben, tu te dépêches à le mettre dans le poêle. Ah, OK. Puis là, tu le laisses chauffer, puis à un moment donné, veux pas, le fromage va commencer à rentrer, puis c'est là que tu vas pouvoir en profiter pour le virer de bord. Hey, là, plusieurs personnes écrivent, OK? Il bave. Et non, oui, ils bavent. Puis ils disent que la meilleure, c'est la MAG. M-A-G. Puis Oui, c'est c'est québécois. nouveau, c'est en québécois, plus. puis c'est vrai qu'elle n'est pas mauvaise, parce que j'en ai acheté. J'ai pas goûté, moi. Parce que Faut moi, que je goûte. oui, parce que moi, je suis en train de finir, mais j'ai acheté de la MAC dernièrement, puis j'ai dit, c'est vrai que si elle est bonne, Fait que moi, dans le je fond, vais- le sujet, c'est la mayonnaise aujourd'hui. Mais je voulais non, en parler là. Mais regarde, des petites recettes vite. Bon, beurre de pinot, vous essayerez ça pour le fun avant de juger. Une toast, beurre de pinot, même petit filet de moutarde. Oh, mais Oh, attends je une l'ai minute. pas, Moutarde ben là. baseball, moutarde Dijon. Ouais, Toujours le baseball. Non, Dijon, c'est pas donné à partout. Là. Ah, On fait attention à ça. Moi, j'adore ça, faire mettons, tu prends une belle pièce de viande que t'aimes, entre autres, mettons, un filet mignon qui goûte moins Ouais. qu'un T-bone, mais en tout cas. Tu fais fondre un beau morceau de bleu là-dessus. Tu déglaces ta poêle avec des C'est un bleuets. château brillant qu'on appelle. Genre, puis tu déglaces ta poêle avec une petite sauce au bleuet, puis tu fais un coulis là-dessus. Oh. On Tu appelle donnes- ça un château McLeod. Oui, oui. Merci, Pierre. Extra mayonnaise. Puis là, vous allez trouver que j'en reviens souvent avec les grilled cheese, mais je peux. Mettons que tu as un macaroni que tu as fait et que tu trouves très, très bon, tu peux l'essayer de le mettre entre deux pains. Entre deux pains, puis le faire. Puis ça te fait un Mais tu peux grilled l'essayer cheese aussi dans une macaroni. frittata, es-tu d'accord? Aussi, frittata, oui. Là, je vais vous embarquer dans les pizzas. Moi, j'ai tout le temps. Ah oui, t'as le temps. J'ai personnalisé des pizzas avec ma copine les dernières années. Pizza, moi, ce que j'aime bien faire, OK, je vais y aller avec la baseball. Tu La fais pareil pizza comme ça, un smoke baseball. meat, viande fumée, ben des pickles, ben de la moutarde baseball. Écoute, tu fais ta pizza comme ça.
tu vis quelque chose Mais d'exceptionnel. ton secret, le pickle. Ben Le oui. pickle dedans. Le pickle. Puis la là, moutarde. Non, Attends une minute, là. Oui. Non, mais je comprends pas comment ça. Là, on a la pâte à pizza. Oui. La sauce tomate n'existe pas dans cette Oui, pizza. on en met quand même, là, pareil, parce que c'est vraiment la pizza. Crème, Fait que j'ai je mets faim, une petite Pete. sauce, une petite sauce Attends. tomatée. Là, je remplis ça à grandeur de beau smoke meat. OK. Ensuite de ça, je mets le fromage. Et par-dessus, tu remplis ça de pickle. Mais la Et moutarde quand est où? elle sort du... Ouais, attends un peu. Quand elle sort du four à pizza, quand tu sors, là, puis là, tout est chaud, là, tu coules. Tout ton tu le fais en zigzag, en S, si tu veux. Là. Et je vous le dis, c'est une tuerie. On peut faire aussi la pizza taco. Imaginez pizza. tout ce qu'il y a dans un taco, tu le mets sur ta pizza. C'est bon. Mais tu mets pas de guacamole à ce moment-là. Tu peux. Pourquoi Tu mets de la t'empêches? crème sûre. Oui, tout ça, mais tu le mets après. Tu le mets pas chauffé. Hey, on a-tu faim? Tu fais la Big Mac. Tu fais tout ce qu'il y a dans un Big Mac, tu le mets dans une pizza. Je vous le dis, c'est hallucinant. Je vire mon papier. Ça, il faut que je le donne à ma blonde. Il faut que je le donne à ma blonde, Karine. Elle fait une soupe wonton. Tu peux tuer du monde avec ça. voyons. Oui. C'est une soupe wonton à la perdrix. À la perdrix. Non, OK. Moi, j'ai une rubie, un perroquet. Oui. Ça peut faire pareil. D'après moi, je l'ai vu, elle a l'air à goûter bon. Mais c'est quoi? C'est la perdrix dans le dumpling ou? Ben, c'est parce que qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta viande de perdrix, puis Ouais. tu la haches très, 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 très fin. Puis tu la mets dans tes petits dumplings. Là, tes petits T'es trucs. fais-tu tes petits dumplings? Puis t'amènes ça, Oui, je fais le t'amènes ça dans l'eau bouillante, puis veux pas, tout ça va cuire ensemble. C'est le même principe. Hey, Pete, on va pouvoir poursuivre. J'en ai tantôt. d'autres, fait Je qu'il y a le pas de sais, trouble. je le Ben oui, sais. ben oui. Regarde, mais regarde ta messagerie texte. 6-12-12, Wow. les amis, c'est plein. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado. À radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y'en a qui fument des petits bouts, moi je mange. Ah, ben oui. Y'en a qui lèchent les vitrines. Hey, si vous pensez... On peut faire les deux aussi. Hein? Ah, on peut tout faire. En mangeant. Si vous pensez qu'on a arrêté de parler de bouffe pendant Non. la toune Ah non. The C'est Offspring, non. C'est non, ça a continué. Et sur la messagerie texte, c'est plein, c'est pas compliqué. Il y a du monde qui veut nous parler et au téléphone également. Je viens d'entendre une histoire d'une tristesse sans fin. Là. Écoute, c'est notre ami Anto me dit, hier, on parlait avec Cathy, qui était avec nous autres au retour de la maison. Puis il disait qu'elle se faisait des sandwichs à iceberg. Oh. À la laitue à iceberg? Chris, et juste ça. ça? le cri. Oui, elle prend met- 2 pains, Ouais. elle met de l'iceberg dans le milieu, puis elle mange ça. Pas de sauce, pas de rien? Pas de sauce, rien? Mayo. Mayo, full mayo. Non, OK, mais c'est. au moins. J'aime ouais. beaucoup à mayo, Ouais. mais rendu là, tu. Ouais, Hey, ça- moi, ça- je trouve que le mix de texture n'est pas inintéressant là, quand il pense comme il faut. Ça Marie, tient t'es maigre. tellement jamais dans le jugement, je te Ouais, trouve je sais tellement pas, bonne, là, là, mais je- tu parles d'une tristesse. Non, mais un pain Hey, très OK, mou et très frais avec un iceberg. avec ta belle enthousiasme, ce soir, elle arrive devant Henri et Charlotte, puis Oui. dit Hey, les amours, aujourd'hui, maman vous fait des belles sandwichs Ben, ils vont à être iceberg. contents, ils ne mangeront pas de tofu. Ah! Regarde, tu vois. Les amis, on a du monde à aller rencontrer au téléphone et également à parler tantôt des messageries textes. J'aimerais ça qu'on aille faire un tour à Joliette. Ma mère était native de Ben oui. Joliette. On va faire un tour à Joliette. Et on va aller parler avec la belle Joséanne qui est là. Allô, Josiane? Bonjour. Salut! Allô? OK, raconte-moi ça. C'est quoi ta recette? C'est quoi ton affaire? Alors, moi, en fait, ma recette, c'est je mélange un œuf cru dans du crème soda, puis je bois ça. Wow, OK, c'est comme... C'était pas ça, Rocky c'est pas qui faisait Rocky. ça? Rocky faisait ça. Non, Rocky buvait direct de même, là. Il buvait direct de même. Oh, Pas de ouais. crème soda, mais le crème soda, quel bizarre de mix. C'est Ça arrivé fait quoi, quand, ça? Ça ressemble à quoi, mettons, le goût, là, mettons? Ben, tu sais, des fois, il y a des drinks avec du blanc d'œuf, ça doit faire une petite mousse, puis tu protéines ton crème soda, c'est ça? Ben, c'est ça devient comme jaune, ça devient crémeux, puis là, quand tu brasses tout ça, ben, il y a une belle petite mousse qui se fait en top, là, parce que justement, c'est une boisson gazeuse, fait que tu bois la mousse, là, c'est super crémeux. C'est quasiment de meringue. Quasiment, pas Quasiment. Hey, c'est Quasiment. pas mauvais. Je veux juste comprendre, tu mets ça dans un verre, puis après ça, tu es en mesure de le battre, parce que Ouais, tu ouais. dois être dans la bouteille, là, c'est ça? Non. Non, oui, tu mets ça dans un verre. Mais ça, je pense que je vais l'essayer. Moi aussi, on dirait qu'il y a Ouais, un coup je qui vais vient essayer me ça. chercher là-dedans. Root Ouais. beer. Essaye root beer, moi, m'essayer crème OK. soda. Puis œuf cru, là, œuf cru, bien sûr, tu enlèves la coquille, là, faut le mentionner. Bien sûr. Effectivement, là. Hey, merci, Pierre. Vraiment, chance, Merci. t'es là. Hey, mais c'est parce que Marie, elle m'a offert un deal que j'ai dit Ah, OK, non. tu veux pas la root beer? Non, tu prendrais la route B, je vais essayer. Ah, OK, c'est la parfait. recette originale qu'elle vient de nous donner. Là. J'ai aimé ça, ta phrase, Marie. Une chance, t'es là. Ouais. Ah non, Ben oui. c'est pas ce qu'on ferait sans toi. Là. On mangerait des coquilles sans crise Tiens, dedans. ouais. Salut, Joséanne. Merci de nous avoir parlé. Bye. Bye. Hey, Sylvain de Lamotte. Ça doit être en Abitibi, ça. Salut, Sylvain. Oui, salut. Hey, recite-nous un peu, là, la motte, c'est proche de quoi, mettons, le village le plus près? Là? Juste au côté d'Amos. C'est ça, c'est vrai de ça, c'est vrai de ça. Alors, c'est quoi qu'on mange à la motte qui est spécial?
Une sandwich aux tomates avec du beurre de pinot, sel, poivre. Oh! OK, on Encore là, commence. j'aurais On pas peur. recommence. Ben, Sandwich, beurre de pinot. Rajoute des belles tranches de fromage, Ouais. sel, poivre. Ah, toi, tu as mis du fromage, mais il n'a pas mis, lui, là. Ah, Moi, pas de fromage. Là. Pas de fromage. OK, tu y vas de même. OK. Ah ouais. Pourquoi tu la mets du fromage, toi? Ben oui, je personnalise. Je Ouais, mais, pile. une tranche de fromage jaune avec du beurre de pinot, c'est pas mauvais, là. Ouais, mais puis faites attention, le sel puis le fromage, ça peut être sorti des affaires. Comme exemple, je fais une pizza dessert. Je mets souvent soit un caramel, je peux prendre du Nutella, on remplit ça de guimauve et par-dessus ça, je vais mettre du bon fromage mozzarella. Puis je vous jure, le salé qui vient chercher avec le sucré, là, c'est une tuerie. C'est vraiment poétique, tout ça, hein? Puis ça, tu fais ça souvent, ta recette, ta sandwich, mon ami? Ouais, quand même assez souvent. Ah ouais? Mais moi, je peux comprendre. Je vais vous expliquer pourquoi ça marche. Parce que le beurre de pinot là, est extrêmement collant. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Mais la tomate vient couper le collant, à mon avis. Et la texture ensemble avec le pain me semble être fort intéressante. Ça, j'essaierais. Mais le beurre de pinot, tu saviez que c'est une invention québécoise. Ah hein? oui, Absolument. Pierre, tu nous as texté ça en plein week-end Oui, à un moment donné. Pierre ne manque jamais d'occasion. Ouais. D'après moi, on va t'appeler dans le futur Pierre du terroir. Ouais, Pierre du terroir, ouais. Samedi à Ouais. 3 h de l'après-midi en beau congé. Pierre Pagé, saviez-vous que le beurre de pinot est une invention québécoise. Hey, dis salut à tout le monde à la mode, puis merci Oui. beaucoup de nous écouter. Salut, J'en ai un autre comme dessert après un sandwich. Vas-y, vite. Alors, une crêpe avec du sucre brun puis de la moutarde. Ah, ben ça. Ouais, ça, c'est ça. Hey, la fameuse moutarde baseball. là. On peut en mettre pas mal partout. Absolument. Versatile. oui. Yes, ben merci, bonne journée. Salut! Bye bye! Hey, nous autres, mon doux, on va-tu avoir le temps de retourner au téléphone tantôt? Ben oui, c'est bon. 7900-943, vos meilleurs mix de bouffe, OK? Où le purel? Ma pardon? bouche vient de toucher au micro, je vais aller me mettre du purel. Pourquoi non? Qu'est-ce qui se passe? 1-800-665-5440 et le 6-12-12. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus... Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder dès le 9 avril. C'est bon en Crave. Fun en ville, en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Il y en a, le menu est assez élaboré On aujourd'hui. devrait faire le livre de recettes Midi Fun. Ça serait le fun. Mais j'en ai plein. Je t'ai compté faire le fameux Philly cheese steak. Là. Ça veut dire quoi? C'est du steak? Tu te fais un petit rôti de palette, puis tu prends la viande de ça, tu mets ça dans un beau pain, là, un beau pain un peu sous-marin. Là. Tu mets un bon fromage là-dedans, tu le mets au four. Là, le fromage rentre dans le pain puis dans la viande. Et là, tu te fais revenir un petit gravy à partir de ton rôti de palette. Tu trempes ça là-dedans, ça varge comme qu'on Peux-tu dirait. prendre des restants de viande à fondue? Ou... Ça, la viande à fondue, je vous dis, quand vous en faites, essayez d'imaginer que vous en allez en avoir un petit peu trop, puis le lendemain, ça fait les meilleurs sous-marins au monde. C'est ça, je me disais. Ben oui. La végétarienne est d'accord. Votre mix de bouffe bizarre, OK, mais qui est excellent au goût. Nous allons aller faire un tour en Ontario et on va aller rejoindre Manon. Allô, Manon? Hey, salut la gang! Salut! Comment ça va, l'Ontario? Yes! T'es dans quel coin de l'Ontario? Hammond? Ben oui. Absolument. OK, fait qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe pas ben grand-chose. Non, avec ton sandwich, avec ton plat, c'est quoi? Yes! Ça, c'est mon favori quand j'ai besoin d'un bon snack. Un bon grilled cheese. Là, tu le laisses refroidir un petit peu. Là, tu l'ouvres puis tu slaps de la crème sûre là-dedans. Oh, Oh boy, que c'est bon. Puis après ça, tu fais une bonne bol de soupe aux tomates, là, crème de tomate. Puis là, tu sauces ça là-dedans avec la crème sûre puis tout ça. Là.
Maudit que c'est bon en bouche. Ah non, mais j'haïs pas ça. Mais la fameuse soupe aux tomates, hein? Elle dépanne-tu? C'est bon de la soupe aux tomates. Elle peut te ramener d'une peine d'amour, elle peut te ramener d'un deuil. Tu sais, on dirait que c'est comme full food, vraiment. C'est le velouté, c'est quelque chose qui enrobe toute ta douleur intérieure. Hey, Manon, merci beaucoup. Mais avec un bon grilled cheese, avec de la crème sucre puis pour le dessert, on va vous dire de quoi? Ah, oui, donc. Une bonne toast au pain au raisin avec du cheese whiz. Hey, tu deviens une amie personnelle, là, Manon. Là. Dis-moi du cheese whiz partout. Puis le pain au raisin, c'est bon. Le raisin made. Avec du beurre de peanut, moi. Oui, j'étais pas n'importe quel pain. Je m'excuse. Choisissez l'emballage rouge. Oui, le rouge, ben oui. Oui, avec la petite paysanne dessus. Mais moi, c'est avec du beurre de peanut. Tu sais, tu sors ta toast, elle est très, très chaude. Et le beurre de peanut, il rentre dedans. Je te le dis, j'ai vraiment faim. Salut, Manon. Nicolas est du Saguenay. Allô, Nicolas. Salut, la gang, ça va bien? Oui, ça va aller encore mieux quand on va savoir c'est quoi ton mix de bouffe. Moi, c'est un hamburger, mais au beigne. Attends un peu. Puis quand tu dis hamburger, c'est pas un cheeseburger. C'est vraiment... C'est hamburger. Un cheeseburger, oui, avec du fromage. OK. Ce qu'on met, dans le fond, c'est la boulette, du bacon, le fromage jaune, et à la place du pain, tu slices un beigne en deux, tu le fais griller un peu, puis tu mets le sucre vers l'intérieur. Ça te fait un beau hamburger, rien d'autre. Et on appelle ça un hambanger. Bravo, Pierre. Bravo. Mais donc, on parle d'un beigne nature ici. Ouais, au miel. Au miel. Un tordon au miel. Oui, c'est important, là. Oui. Non, pas nécessairement un tordon, un beigne au miel. Un beigne au miel. Un glacé au miel. Un glacé au miel, mon Dieu Seigneur. Wow! Ça fait vraiment un mix sucré-salé, là. Ah, mais je vais essayer ça. OK, on répète rapidement. Ben, tu fais vraiment un cheeseburger normal, Pierrot? Oui. Puis au lieu de prendre le pain, tu coupes un bon beigne au miel, mais tu le mets que le sucré soit à l'intérieur. Tu comprends? Tabarnouche, rien d'autre. Pas de ketchup, pas de mayo, rien. Pas rien, pas de moutarde baseball, rien. Mais là, donc, ça se tient, ça, juste pour savoir, mettons, de quoi on a l'air là, quand on mange. Ça se tient entre les mains, normalement. OK. Ouais. OK. Non, mais je comprends ce qu'elle veut dire. Des fois, il y a des affaires, c'est bien beau, tu t'es fait une recette, mais ça chie partout. Ben, le pain brioché, des fois, tu sais, il faut faire attention. Absolument. C'est pour ça qu'on prend un beigne et qu'on met tout ça vers l'intérieur. Hey, Nicolas, merci beaucoup au Saguenay. Salut. Hey, Jonathan. Je me sens nounoune avec Pierre, des fois, je te jure. Moi, je me sens nounoune des fois avec toi. Bon. On se sent nounou. Jonathan de Terrebonne. OK, Jonathan. Un mix, non, il n'est pas là. Hey, c'est quoi la con? On t'a toute qu'une complicité à midi, ça. Jonathan de Terrebonne, il me dit un mix que je faisais plus jeune, biscuits Oreo, et salsa forte. Ah! Oui, trempais ça là-dedans. Coudon, toi. Ben écoute, en cette journée nationale des ambulanciers, on espère que vous... c'est bon, il va y avoir de l'ouvrage, tout le monde essaye ça. Puis, un autre petite recette rapidement. Rapide. Parce que moi, les chips ordinaires, j'ai tout le temps un petit peu méprisé ça. Moi, j'adore ça. Toi, t'as ça. Ouais, mais souvent, c'est des gens mariés ou des couples très stables. Ah, toi. Non, mais c'est ça pareil. Il n'y a pas de gens, mettons, quelqu'un qui, je sais pas, moi... qui est célibataire, qui a une vie sexuelle intense. Reviens à tes des chips ordinaires. Mais là, à un moment donné, on s'est retrouvés, on était au vieux clocher de Magog, puis on a des chips ordinaires. Il y a un gars qui dit non, il n'y a rien là. On prend de la soupe. C'est pas pour fun joke, je suis pas capable de prononcer la sauce. Worcestershire. Merci beaucoup. Tu t'en mets pas mal. Puis là, tu mets ça sur tes chips ordinaires. Et je vous le jure, c'est vraiment bon. Ah, ben moi, là, je suis de l'école, la sauce Worcestershire, appelez-les comme vous voulez. Tu mets ça partout. Et partout. C'est l'équivalent de ta mayonnaise. Oh! Ce que Pete McLeod est à la mayonnaise, Marie-Claude Savard l'est à la sauce Worcester. Vous l'avez appris? Vous l'avez pris ici? Oh oui. Ici, sur Énergie, et c'est une exclusivité, comme je disais dans le temps, exclusive, ce que vous avez entendu là. Hey, les amis, merci beaucoup. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville, en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Qui sont ces personnes? Oh, t'es qui, toi? Je ne sais pas comment tu t'appelles,
T'es qui, toi? Ah, ben c'est Ben Cossette qui est là. Bonjour, M. Cossette. Bonjour, la gang. Wow. Allô, Marie-Claude. Salut. Salut. Salut, champion. Merci. Ouais. Et bon anniversaire à ton épouse. Oui, on l'a Femme courageuse. On lui dédie ce quiz. Oui, absolument. D'après moi, ça va y aller sur le box spring à soir. Oh! Oh, t'as le souhaite, Ben, Marie. moi aussi, je me le souhaite. Et il va se faire aller le Coco Cossette. Le petit On coco. y souhaite. Oui, on te le souhaite. Bonne chance au Box Spring. Ouais. Non, mais il est renforcé. Il est renforcé. Ok, On peut allons-y pas le avec Les T'es enfants, qui, ils toi? tiennent en dessous. T'es qui, toi? Donc, vous le savez, je vous donne des indices. Vous devez deviner de quelle personnalité je jase. Et à tout moment, c'est votre prénom qui va être à titre de bosseur. Ouais. Parfait. Mais là, je ne sais pas si je l'ai déjà fait, parce que ça fait 2 semaines qu'on repousse le quiz. Ah, qu'on ben pousse. là, Et vous allez le savoir assez vite, au pire, au 6-12-12. Vous me le direz et je vais continuer quand même. Et voilà. Alors, on débute avec notre première personnalité. On ne comprend rien quand je parle. Je mange présentement des hot dogs sur la galerie de presse. Je suis le 3e Peter. gardien. C'est bon. Ouais, je vais y Éliminé. aller QP. Non. Je suis présentement le 3e gardien des Canadiens de Montréal. Oh, c'est Ben, triste, Peter. Bien sûr, Pierre, il s'agit de Samuel Montembeau. Bravo, Pierre. Ça, je trouve ça triste. Ben, c'est pas Ben triste. non, ben, c'est pas triste. Pourquoi? Parce qu'on comprend pas quand Il il mange parle. pas de dog. Mais non. Ben, c'est écrit au 6-12-12. Ben, à tout le moins, il mange ses émotions. Ouais, pauvre petit. OK. Il a bon appétit. Alors, on y va sans plus tarder. Prochaine personnalité. J'ai plus de paillettes que le tapis rouge des Oscars. Je fais rire le Québec même avec des talons hauts de 6 pouces. Drag queen et humoriste. Marie-Claude. Je suis plus maquillée que beaucoup de filles à la station. Mona de Grenoble. Bravo, Marie-Claude. Bravo. C'est les talons de 6 pouces qui t'ont aidé, sûrement? Ben, j'étais plus sûre, là. Puis on va y aller. Je te dirais que tu aurais donné encore peut-être une trentaine d'indices et j'aurais pas trouvé le nom. Toi aussi, Pierre. Oui, hein? Ça, c'est une mauvaise peut-être foi. à 28, là. Ouais, c'est ça. Les gars, s'il vous plaît, c'est une mauvaise Merci. foi, ça, Ben s'il alors, vous plaît. Pour un champion d'hier, là. Bravo, Continue Marie-Claude. donc, là. Bravo, Ouais. Marie. Prochaine personnalité. Pas le genre à gagner une game de limbo. Elle ne sera pas au Salon du Livre de Québec. Pierre, il s'agit de Jeannette Bertrand. Voilà. Bon. Qui a des Ah. problèmes actuellement de poumons, un peu comme Marie-Claude Ah ouais, Savard. ben l'infection là, pulmonaire de Lady Gaga, Oui. Jeannette Bertrand et Marie-Claude Savard. Exact. Toute la même gang. Le même Nous combat. avons en commun. Le même combat. Oui, 101 ans quand même, Jeannette C'est Bertrand. plus sérieux. Bravo, Jeannette. On la salue. Ben, pas pour être malade, mais. Prochaine personnalité. Avec un nom comme ça, tu t'attends à me voir dans un film de Kung Fu. Mon prénom est Claude et mon nom Hein? pourrait te mordre. Troisième indice, diste, tu l'as dit. Un indice. Oui, bleu, jeans bleu. Pierre, il s'agit de Claude McKenzie. Non, c'est Cash Tins. Non, Pourquoi t'as dit Ça, ça? c'est effacé. non, c'est pas J'ai tout Claude. mêlé. Non, C'est pas Claude. Non, ben Claude, c'est bon. Mais... Claude Terreur, là. je sais pas Non, quoi. non, non, mais il y a comme un serpent, là. Claude. Ah, tabarde, Pierre! Oui. Non. Claude, Non, comme, T'as pas le droit. Comme les jeans, Marie-Claude. Claude Cobra. Bon, Peter, Claude Cobra. ok. Claude Cobra. Ouais, ben, fais-moi plus rire de même, Claude. Il n'y a pas McKenzie. des jeans Cobra, c'est des Jordache, là. Ben, il y a déjà Hey, du Cobra. ça, là. Hey, Hey, des moi, celle-là, je Jordache. l'aurais jamais trouvé. Impossible. Non, ben, Claude McKenzie. Bon, moi, Personne j'avais l'aurait eu la non moitié. Ouais, mais t'es dans Cachetine. Oui, mais ça fait plaisir aux gens de cette île. Tu me fais vivre des belles émotions. Je suis Bon, retourné ben, à l'apocatière en 86. Merci, Pierre. OK, prochaine personnalité. C'est un ancien dur à cuire de la Ligue nationale. Je lance... Pierre, il s'agit de Dave Morissette. Tu as le point et t'es une bonne personne, Pierre. T'es une bonne personne. Merci. Mon troisième Bravo, indice bravo. était j'aime faire des câlins à tout le monde à la télé. Ah, ben oui. Ah, Ouais, bon. aussi. Troisième, pas troisième, c'est plutôt la prochaine personnalité. On parle ici de quelque chose de spécial. Phil OK. Branch. Ah, Non? malheureusement. C'était ma personnalité numéro 8. OK. On fait jaser de nous depuis plus d'un mois. Un look... Marie-Claude, Ouais, oui, je angine sais. de poitrine. Ben oui, ben oui, ben oui. Bravo. Je savais. Regarde, tu te dis si j'ai été brillante Tout de là-dessus. Même, j'ai même pas eu le temps de dire non orthodoxe. Non, non, c'était c'est look cool, cool, non cool, cool. orthodoxe. Je le savais tout de suite. Ben, Ouais, pas. bravo, Marie. Ouais, OK. Puis je veux juste dire aux gens qui sont là, je suis encore là, mais j'avais beaucoup de trucs tes dans impôts. ma... Ben, j'avais des trucs dans ma boîte email qu'il fallait que je Ouais. En flush. train alors. de trier ses J'étais en impôts, train ses de Un flusher. dernier. Oui, on y ici. va. Tiens, on va y aller Oh, avec... Oh! Pour 8 points, hein, qu'on 8 me points dit. et c'est- celui-là... Moment historique. J'envoyais les balles plus loin que le chalet à Peter. J'étais une légende du baseball bien avant Peter l'invention du Wi-Fi. Roger Brulotte. Éliminé. Hein? Mon surnom est... Ben voyons, j'envoyais des balles plus loin que Ouais, le chalet à ouais, Peter. continue. Mon surnom était le Bambino. Peter. Pierre, il s'agit bien sûr de Babe Ruth. Bravo, Pierre. Le Bambino. Ouais, le Bambino. Bambino. Eh bien là, je viens, si je regarde comme il faut. On n'a pas assez de temps, Pierre, malheureusement. Je On pense a qu'il faut un point pour Peter McLeod. Merci. Nous avons 2 points pour Marie-Claude Savard. Un bel effort, J'ai juste Marie-Claude. 2 points? Oui, juste 2 points. Ouais, mais Et 2 points, nous ça. avons Ben, 8, tu n'as eu 9, 3, mais 10, regarde. 11. Non, non, j'ai eu 3 points. 3 points. Donne-y en Bravo, trois, tiens, regarde. je vais t'en donner 4 Merci. même. Ouais, donne-y en Mais quatre. j'en ai 8, 9, 10, 11 points.
Hey, puis donne-toi un point bonus pour Claude McKenzie. Ben oui, c'est vrai, 12 points. Parce Moi qui ai né le... Moi, je trouve que d'avoir mentionné ça, c'est... Hey, une chance, c'est pas toi qui gères l'Auto-Québec. Hein? Non. Ben voyons. Ben, on n'a jamais un bon gagnant, ça. Ben non, mais il aurait dit le 12 avec la petite barre en dessous. Ben oui, mais moi qui ai né le 12 janvier. Et voilà. Ben, absolument. Hein? Avec la petite barre en dessous maintenant. Hey, Pierre! Bravo! Ben, merci, Marie. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.